C'est pourquoi, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement sur le texte de la commission mixte paritaire, complété d'amendements techniques et de coordination. Je vous remercie. Le 5 février 2025, une coupe budgétaire de 630 millions d'euros visant l'enseignement supérieur et la recherche a été imposée sous 49.3. S'ajoutant à la coupe de l'année dernière, c'est 1,2 milliard d'euros qui nous sont retirés. En comparaison, cette année, le gouvernement investit 3,1 milliards dans le ministère de l'Intérieur et 109 milliards dans l'IA sur les prochaines années. 80% des universités sont déjà en déficit, soit 4 universités sur 5. Et elles risquent toutes une tutelle des rectorats, ce qui implique une université qui n'est plus indépendante, qui n'a plus la main sur les prises de décision du budget, des cours, de l'organisation, etc. Cette coupe budgétaire entraînera et entraîne déjà des postes gelés, des suppressions de postes et de formations. La recherche est aussi en danger. Elle engendrera également un manque d'accessibilité pour les prochains étudiants et étudiantes. Les frais d'inscription des étudiants et étudiantes étrangers ont d'ailleurs déjà augmenté et cette hausse va rapidement s'appliquer à l'ensemble des étudiants et étudiantes. Tandis que 44% des étudiants et étudiantes exercent une activité rémunérée sur l'année universitaire. Face à cette crise, plusieurs universités se révoltent et appellent à la mobilisation générale. À Toulouse, à Grenoble, Montpellier, Paris, Brest, Rennes, Lille, Nantes, les étudiants et étudiantes montrent leur colère. À Poitiers, nous avons répondu présent à cette mobilisation. Depuis le mardi 11 février, un blocus a été mis en place dans le bâtiment A3 de Lettres et Langues. Le soir même, les étudiantes, avec le soutien de l'administration et du doyen, ont dormi sur les lits. Le bâtiment est devenu le QG de la lutte, un véritable lieu d'habitation, tout cela dans une ambiance festive, pacifiste, solidaire, artistique et bienveillante. Des activités telles que des ciné-clubs, des soirées pyjama, des repas, des jeux, des chansons, une scène ouverte, un karaoké sont mises en place dans le respect des locaux et du personnel. En seulement 3 jours, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur et nous avons bloqué les bâtiments de SHA, SFA, B24, B7, B8, B35, B3 et B27 et SHA Centre-Ville. Des assemblées générales sont organisées depuis le premier jour et ont rassemblé de plus en plus de personnes. 250 pour la première, puis plus de 500 personnes pour les suivantes. L'administration, les enseignants, le doyen, l'UFR Lettres et Langues soutiennent notre lutte depuis son commencement. Durant le conseil de l'UFR, les assiduités ont été levées jusqu'à la fin du mouvement pour le bâtiment Lettres et Langues et jusqu'au 27 mars pour SHA. Les AG sont ouvertes à toutes et à tous. À chaque AG, nous déciderons ensemble des actions qui seront menées. Mobilisons-nous toutes et tous pour faire entendre notre voix.